Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 8e épisode de Démystifier la banque, votre série de vidéos sur l'univers du domaine bancaire. L'épisode passé était consacré à la Banque centrale. Aujourd'hui, je vais couvrir le 6e type de banque au point de vue activité. Il s'agit du cas particulier de la Banque mondiale. Dans cette vidéo, je vais commencer par la définition de la Banque mondiale, ensuite éclairer sur ses objectifs, décrire son organisation et quelques réalisations, ainsi que passer en revue quelques critiques qui lui sont adressées. D'abord, la définition. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui octroie des prêts et autres assistances financières à des pays en développement pour des projets d'investissement. Elle comprend deux institutions. 1. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD. 2. L'Association nationale de développement, IDEA en anglais. Créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, suite à la conférence de Bretton Woods de 1944, la Banque mondiale a son siège à Washington, D.C., aux États-Unis. Elle s'efforce de promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans le monde. Il est important de noter qu'on parle aussi de groupe de la Banque mondiale, qui fait référence à un ensemble de 5 institutions regroupées, à savoir la BIRD, l'IDEA, l'AFC, ou la Société financière internationale en français, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Okay? Comme son nom l'indique, la Banque mondiale opère à l'échelle mondiale. En effet, elle travaille dans de nombreux pays à travers ses bureaux régionaux et ses représentations sur le terrain. Ces bureaux se trouvent dans différentes régions du monde et sont chargés de mettre en œuvre ses projets et ses programmes dans les pays concernés. Quels sont ses objectifs? La Banque mondiale a pour objectifs principaux de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement économique durable. Pour atteindre ces objectifs, elle se concentre sur plusieurs domaines clés, y compris les 3 suivants. Premièrement, le financement du développement. En effet, la Banque mondiale fournit des prêts et des financements aux gouvernements des pays en développement pour soutenir des projets d'infrastructure tels que la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux. Elle favorise également l'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et l'éducation. Deuxièmement, l'assistance technique. En plus du financement, la Banque mondiale offre une assistance technique aux pays membres. Cela comprend le partage d'expertise et de connaissances dans des domaines clés tels que la gestion économique, la gouvernance et la réduction de la pauvreté. Okay? Troisièmement, la réduction des inégalités. La Banque mondiale s'efforce de réduire les inégalités économiques et sociales en favorisant l'accès équitable aux services de base tels que l'éducation, la santé et l'eau potable. Elle encourage également l'autonomisation des femmes et la protection de l'environnement. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse, car il y a souvent une confusion entre la Banque mondiale et une autre organisation distincte appelée le Fonds monétaire international, ou FMI. Ces deux organisations internationales ont été créées à la conférence de Bretton Woods suite à la Seconde Guerre mondiale. Elles travaillent ensemble pour promouvoir la stabilité économique et le développement dans le monde, mais avec des rôles et des approches différents. L'objectif principal du FMI est de prévenir les crises financières. Tandis que la Banque mondiale se concentre sur le développement économique à long terme, le FMI intervient principalement lorsqu'un pays fait face à une crise économique ou à des difficultés financières. Il accorde des prêts d'urgence et fournit des conseils pour aider les pays à stabiliser leur économie et à rembourser leurs dettes. La Banque mondiale fournit des prêts et des financements aux pays membres ainsi qu'une assistance technique pour les aider à mettre en œuvre des projets de développement. Le FMI offre des prêts aux pays en difficulté financière, mais il exige généralement des réformes économiques et des politiques d'austérité en échange de son soutien. Okay? En résumé, on peut dire que la Banque mondiale se concentre sur le développement économique à long terme et la réduction de la pauvreté, tandis que le FMI intervient principalement en cas de crise financière pour stabiliser les pays en difficulté. Je ferme la parenthèse. Maintenant, comment est organisée la Banque mondiale? La Banque mondiale est comme une banque coopérative dans laquelle les actionnaires sont ses 189 pays membres.
chaque pays membre participe aux ressources financières de la Banque mondiale et a la possibilité en retour de bénéficier de son assistance technique, de ses prêts et de ses services de développement. Les pays membres sont représentés par un conseil de gouverneurs, qui est l'organe de décision suprême de la Banque mondiale. Les gouverneurs sont en général les ministres des Finances ou les ministres du Développement des pays membres. Ces gouverneurs délèguent certains aspects de leur mandat à un organe appelé le Conseil des administrateurs, et c'est ce Conseil des administrateurs qui nomme pour un mandat renouvelable de 5 ans le président de la Banque mondiale qui s'occupe de la gestion de l'institution. Quelles sont en général les réalisations de la Banque mondiale? Premièrement, grâce à ses programmes et initiatives, la Banque mondiale a contribué à réduire de manière significative le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Des millions de personnes ont bénéficié de l'accès à des services essentiels et à des opportunités économiques. Depuis qu'elle a été créée, elle a financé plus de 12 000 projets de développement via des prêts, des crédits sans intérêt et des dons. Elle a également contribué à améliorer les indicateurs de développement dans de nombreux pays, tels que l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation et l'accès à l'électricité. Ces améliorations ont eu un impact positif sur la qualité de vie des populations. La Banque mondiale a soutenu le renforcement des capacités institutionnelles dans de nombreux pays en aidant à améliorer la gouvernance, la transparence et l'efficacité des institutions publiques. Cela a favorisé une gestion plus efficace des ressources et une meilleure prise de décision. Maintenant, je vais citer quelques critiques qui lui sont adressées, car malgré ces réalisations, c'est vrai que la Banque mondiale n'est pas exempte de critiques. Premièrement, au niveau des conditionnalités, certains critiques accusent la Banque mondiale d'imposer des conditionnalités strictes aux pays bénéficiaires de ces prêts, ce qui peut limiter leur souveraineté et leur capacité à prendre des décisions économiques et politiques indépendantes. On parle aussi de manque de représentativité. Certains pays estiment que la Banque mondiale ne reflète pas équitablement les intérêts des pays en développement dans sa structure de gouvernance. Ils soulignent le besoin d'une réforme pour assurer une meilleure représentativité des voix des pays les plus pauvres. Un autre point concerne l'impact environnemental. Certaines critiques affirment que la Banque mondiale ne donne pas suffisamment de priorité à la durabilité environnementale dans ses projets de développement. Ils soulignent la nécessité de renforcer les politiques environnementales et de promouvoir des investissements durables. En conclusion, la Banque mondiale joue un rôle crucial dans la promotion du développement économique et la lutte contre la pauvreté. Ces efforts ont permis d'améliorer la vie des millions de personnes à travers le monde, en leur donnant accès à des services essentiels et à des opportunités économiques. Cependant, elle doit continuer à faire face aux critiques concernant ses conditionnalités, sa représentativité et son impact environnemental. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les objectifs de développement économique et la durabilité environnementale, tout en garantissant la participation équitable des pays en développement dans le processus décisionnel de l'institution. En poursuivant ces efforts pour répondre aux besoins des pays les plus pauvres et en s'adaptant aux défis mondiaux, la Banque mondiale peut continuer à jouer un rôle important dans la construction d'un avenir plus juste et prospère pour tous. Ceci termine ce 8e épisode. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le rôle crucial que cette institution joue dans le développement économique et social à travers le globe. Notre exploration de la banque ne s'arrête pas là. Pour continuer à découvrir les autres facettes du domaine bancaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. En cliquant sur le bouton d'abonnement, vous resterez toujours informé des nouvelles vidéos que je vous réserve. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, vos collègues et vos amis. Ensemble, nous pouvons apporter une réelle différence dans la connaissance du secteur bancaire qui nous impacte significativement dans notre vie de tous les jours. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez-nous dans notre quête de connaissances et de développement pour tous. Merci infiniment pour votre soutien et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.